2015. En un siècle, la température a augmenté d'1 degré en France. La banquise fond à grande vitesse. Le niveau des océans monte. D'innombrables espèces s'éteignent. Le jour du dépassement est fixé au 13 août. À Paris, une multitude de citoyens s'affairent pour préparer la COP 21, un sommet international capital pour l'avenir de la planète, prévu pour l'automne. Et moi, je bois du café bio-équitable et je ne suis plus si sûre que c'est comme ça que je vais sauver le monde. Le 18 juin, le pape François publie Laudato Si, la première encyclique entièrement consacrée à l'écologie. Il appelle à une conversion écologique et même plus. Il nous dit que cette conversion appartient à la rencontre avec le Christ. Le texte a un grand succès. Les écolos se le passent de main en main, la presse en parle largement, du jamais vu. Moi qui ai un pied dans le monde militant et un pied dans le monde catholique, j'ai pour une fois l'impression que mes deux univers parlent la même langue. Je suis heureuse, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander où étaient les catholiques ces dernières années. Cela fait pourtant 25 ans que le GIEC a publié son premier rapport sur le réchauffement climatique. 44 ans que le pape Paul VI alertait sur la crise écologique. Et environ 800 ans que saint François d'Assise parlait de notre mère la Terre. 6 ans plus tard, je vois que de nombreuses initiatives ont fleuri et je suis curieuse de voir s'il est vraiment possible de faire rimer catho avec écolo. Alors j'ai commencé par rencontrer des pionnières, les sœurs dominicaines de Tolignan, dans la Drôme provençale, qui se sont engagées en 2009 dans une démarche écologique en se lançant notamment dans la culture de plantes aromatiques. En fait, pour nous, ça a été une question tout à fait matérielle au départ. Nous avions avant un atelier de reliure qui venait de fermer, et donc c'était quand même source de revenus, et il fallait qu'on retrouve du travail. On a cherché beaucoup de choses et on n'a rien trouvé. Et jusqu'à un moment où on nous a dit, mais en fin de compte, voyant qu'on ne trouvait pas, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas, vous avez du terrain, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas des plantes aromatiques et puis des plantes en culture bio, parce que vraiment l'Église, pour le bio, c'est pas encore ça, c'est même loin de là. C'était donc en 2009. Donc après ça avançait très vite, mais c'était quand même... Et donc on en a parlé en communauté. Et tout le monde, quoique pas du tout agricoles les unes et les autres, on a dit on va essayer. Voilà, et pourquoi pas. Donc ça a commencé, je dirais, de façon très pragmatique. En même temps, je pense qu'on avait quand même une intuition forte qui fait que par notre vie monastique, j'allais dire, on était quand même assez portés sur ce bien de la nature, la relation avec le Créateur par la nature. Et donc, ça nous semblait quand même pas complètement farfelu, absolument. Mais peut-être même principe d'unification. Quelque chose qui vous est vraiment dans votre humanité rentré dedans, vous ne pouvez pas faire autrement que de le faire. Non. Ça, c'est comme quand on est chrétien, quoi. Alors, vous remarquerez, réservé communauté démoniale. Ça veut dire que c'est notre clôture. C'est un privilège parce que normalement, n'y rentrent que ceux qui viennent pour travailler. Oui, bien merci. Voilà. Donc, on rentre dans une copropriété, c'est-à-dire la nôtre, celle de la nature et celle du bon Dieu. On va faire ce qu'on appelle un jardin-forêt, c'est de la permaculture. On ne met pas n'importe quoi à côté de n'importe quoi. Enfin, on essaye d'aider la nature. Et là où elle est là, elle donne après ça la meilleure pour s'aider elle-même. On va repasser par là, sinon on va se tremper les pieds. On a eu pendant un an un jeune Fabien Revol qui à l'époque faisait sa thèse et qui est venu nous donner des cours pendant un an de théologie de la création, des cours sur l'écologie. Et ça a été très bon. Et notre idée, c'était vraiment de pouvoir en rendre compte, pas simplement parce que c'était gentil, que ça sentait bon et que ça nous amusait. Donc, enfin, voilà. Il y avait vraiment une idée qu'il y avait quelque chose de fort. Et je pense, on le pensait peut-être plus ou moins, selon les unes ou les autres, que ça avait quelque chose à voir avec l'Évangile. À ce moment-là, on en a parlé à notre évêque qui s'intéressait à ce qu'on faisait et à notre manque de travail et ça.
Et en fait, il nous a tout de suite, mais instantanément encouragés. Et il nous avait dit cette parole qui nous a quand même beaucoup marqué et je crois enraciné, en nous disant « Si je sais que dans mon diocèse, il y a un lieu où il y a une réflexion théologique, philosophique, anthropologique sur la question, vous rendez service au diocèse. » Alors c'est quand même une parole forte. Hein, voilà. Donc je peux dire que notre projet, il s'est tout de suite inséré dans l'Église, en fin de compte, et dans les problèmes, dans le problème de l'Église et la place de l'Église aujourd'hui. Ce qui se passe, qu'on appelle la crise écologique et tout ça, c'est notre contexte aujourd'hui. Et l'Église a peut-être quelque chose à dire, et sûrement qu'elle a quelque chose à y dire. Pourquoi l'Église n'a pas toujours été au premier rang de la protection de la planète Ça, c'est une vraie question qui trouve ses réponses effectivement dans l'histoire. Et d'abord, il faut bien se dire que la prise de conscience écologique, elle est récente. Et donc, nous sommes nés ici dans un contexte historique où la question écologique existe. Pendant 3 siècles, nous avons été pétris et nous sommes encore pétris par une culture et une histoire marquée par la modernité. Et la modernité, c'est l'ère de l'être humain tout-puissant, qui affirme sa puissance en rapport avec une nature qui est faite pour lui servir. L'être humain, dans la modernité, est le seul être doté d'une dignité, et à côté de cela, on identifie les autres êtres naturels qui sont des choses et des biens. Et ces biens sont faits pour le service et l'utilité de l'être humain, donc du coup échangeables, commercialisables dans cette perspective. Donc ça, c'est la source du progrès moderne. Le progrès, c'est ça, c'est améliorer indéfiniment les conditions de vie matérielles de l'être humain. La perte de sacralité, elle est ancienne, c'est-à-dire que c'est un effet du christianisme que de, entre guillemets, désacraliser le monde, dans le sens où la foi en la création, c'est la foi en la distinction radicale entre Dieu et le monde. Les religions païennes, c'était plutôt des religions de la nature qui non seulement sacralisaient, mais divinisaient le monde, au sens où, dans le monde, les forces de la nature étaient divines. Donc il y avait une crainte de la part des antiques, du sacrilège en allant profaner les forces de la nature. Le christianisme identifie justement que la nature n'est pas divine. Les forces de la nature ne sont pas divines, elles sont créées. Elles sont bonnes, mais elles ne sont pas Dieu. Donc c'est une ouverture à une emprise possible de l'être humain sur la nature, en particulier par la connaissance et donc le développement de la science, et l'emprise de la technique. Donc ça, le christianisme ouvre la porte à cela dans son essence. Ça, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il doit avoir un rapport destructeur avec la création, parce que le christianisme comporte la vocation à être bon gardien et intendant de la création. Mais ça, on prend la conscience de sa vocation à être gardien de la création quand on a conscience d'avoir une puissance d'action sur la création. Allez, go. Bonne journée. À ce soir. Bonne journée. Bonne journée. Toujours à Tolignan, chaque année, un groupe de catholiques engagés se retrouve pour une semaine de marche et de prière et pour avancer ensemble sur le chemin de la conversion écologique. La création n'est pas une propriété que nous pouvons dominer à notre guise, ni la propriété de quelques-uns ou d'une poignée de personnes. La création est un don. C'est un don merveilleux que Dieu nous a fait afin que nous en prenions soin et que nous l'utilisions au profit de tous, toujours avec un grand respect et gratitude. Que tes œuvres sont belles,
Que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont grandes. Le pape François, il a vu que le monde se convertissait à l'écologie et il s'est dit il faut que l'Église catholique, là aussi, commence à réfléchir. Et il a lancé tout ce groupe à Rome de réflexion avec des scientifiques, avec tout ce qui était l'Académie pontificale des sciences. Donc de réfléchir sur, effectivement, quel est le positionnement de l'Église et catholique, et en particulier quelle est sa situation, on va dire, de positionnement par rapport à toutes ces questions. Et puis, il y a eu la COP21 et Nicolas Hulot. Parce que Nicolas Hulot, il a dit, la COP21, le climat, le défi climatique, on ne pourra pas le gagner si on n'associe pas des gens qui ont la capacité de se mobiliser massivement. Quand il est allé, c'est lui qui est allé à Rome, voir le pape François. Et c'est là où le pape François a dit, la réponse de l'Église, c'est de Laudato Si. Il a mis entre les mains de Nicolas Hulot le manuscrit de Laudato Si. J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. Je suis partie à la rencontre d'Elena Lassida, qui fait partie de celles et ceux qui étaient déjà impliqués en matière d'écologie avant l'encyclique Laudato Si, mais pour qui l'appel à la conversion écologique du pape a bouleversé leur façon de s'engager. Le souci pour la nature, pour moi, était déjà présent, mais là, ça prend une forme complètement nouvelle, beaucoup plus existentielle. C'est pas simplement qu'il faut faire durer, préserver et protéger la nature pour que les générations futures puissent également survivre. Évidemment, c'est très important. Mais du coup, là, on reste dans un rapport, la nature reste un objet. On ne va pas la surexploiter pour qu'elle puisse durer plus longtemps. Et là, c'est de dire non, c'est une autre chose qui est en jeu. C'est comment, avec la nature, nous ne la pensons pas uniquement comme de la matière au service de l'humain. Et nous la pensons comme quelque chose, comme faisant partie de l'écosystème général, de la création, au même titre que les humains. Et c'est à ce niveau-là que pour moi, il y a eu une révélation de quelque chose qui était déjà présent, mais qui du coup prend toute une essence nouvelle. Elena Lassida a participé à la construction du label Église verte, afin d'accompagner les communautés catholiques sur le chemin de la conversion écologique. Au Carmel de Mazille, en Saône-et-Loire, elle accompagne les sœurs dans l'adaptation de ce label à leur vie monastique. On parle beaucoup de transition écologique et le pape nous dit non, il s'agit de la conversion. Et en fait, là, il montre bien que la transformation est d'ordre existentiel et au niveau du sens, est au niveau de ce qui donne du sens à la vie et au niveau spirituel. C'est un peu comme Saint Paul dit à un endroit où il dit je pourrais donner tous mes biens pour les pauvres, je pourrais donner mon corps pour être brûlé pour une cause quelconque. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et j'ai compris petit à petit que je peux faire beaucoup de choses dans le cadre de l'écologie, des actions, aller ramasser ceci, m'opposer à cela, manifester. Mais si je n'ai pas si je ne cultive pas ma relation au Créateur et aux autres créatures, si je ne considère pas que je suis un membre d'un tout, eh bien, ce que je fais ne va pas servir à grand-chose. Pour moi, c'est ça la conversion. C'est retrouver les 4 relations. Relation au Créateur, relation à la création, relation aux autres et relation à moi-même.
Le pape nous dit que l'écologie n'est pas suffisante, qu'il faut aller jusqu'à l'écologie intégrale, qui intègre à la fois la terre, mais aussi les pauvres. Donc c'est une relation intégrale. C'est pas simplement faire des actions, mais c'est d'abord se reconnecter et se situer au bon endroit. J'ai été personnellement longtemps engagé aussi dans un mouvement écologiste, donc qui s'appelle Génération Écologie, dans les toutes premières années, et je vois que mon engagement d'aujourd'hui est complètement différent. Il y a la relation à l'autre, alors que quand on est écologiste, on a plutôt les yeux tournés vers la sauvegarde de l'environnement, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas s'occuper que de l'environnement quand son frère ou sa sœur est en train de souffrir à côté. C'est un ensemble. C'est là où ça demande quelque chose de cohérent dans le comportement, en réalité. Pierre Rabhi dit ça avec beaucoup de justesse. Il dit « ça ne sert à rien de cultiver bio si je fais un procès tout le temps à mon voisin ». Une chose entraîne l'autre. Enfin voilà, il y a quand même... Normalement, c'est bien mené, c'est une ouverture sur la fraternité, sur l'universalité. Au Moyen-Âge, on considérait les animaux, par exemple, comme des membres de la communauté humaine qui avaient droit à des procès quand ils étaient incriminés. Il y a les procès d'animaux qui sont célèbres. Il y avait une sorte de compréhension d'une cohérence et d'un ordre symbolique de la création dans lequel l'être humain était inclus. Et typiquement, ça c'est l'univers culturel de saint Hildégard de Bingen et de saint François d'Assise. Tous les êtres de la nature sont connectés les uns aux autres de manière symbolique. Et donc il y a des influences que les êtres naturels s'exercent les uns sur les autres. Donc on avait beaucoup plus le sens de l'inscription de l'être humain dans un ordre cosmique qui fait sens. J'ai particulièrement travaillé sur la vie du sol, sur une espèce particulièrement emblématique, les vers de terre. Donc ils sont un peu les chefs d'orchestre de cette grande symphonie de la vie du sol. Et pour moi, ça a été vraiment la découverte du sens de toute cette aventure de la vie et puis le fonctionnement de la nature. C'est que ces petites espèces très fragiles, puisqu'elles sont constituées que 95% d'eau, elles accomplissent un travail absolument indispensable. Un travail de création de richesse dans le sol qui permet à toute l'aventure de la vie, en particulier à l'humanité, d'avoir pu engager, au fond, tout son essor. Donc c'était aussi une grande méditation philosophique. Le petit est indispensable au grand, et si le grand oublie le petit, il perd sa route. Si nous ne passons pas par ce mouvement intérieur qui consiste à quitter la démesure et la tentation de vouloir s'accaparer les espèces ou les ressources, eh bien, on va quand même rester dans l'ancien paradigme. Pour vraiment faire ce passage dans ce nouveau système, eh bien, il faut ajouter une dimension de conversion qui passe par cette reconnaissance que nous avons reçu la vie d'une même source et nous la partageons comme frères et sœurs. Et ça induit tout de suite une dimension de justice et d'équité. Nous avons à rendre à ceux qui nous entourent et avec qui nous cohabitons la part qui leur revient. Ça, c'est un travail que nous avons à faire tous ensemble, parce que cette part qui leur revient, il faut la définir. Et là, la science peut nous aider énormément. Trop souvent, on nous dit c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous êtes du côté de la spiritualité, soit vous êtes du côté de la naturalité. Et puis, ça ne peut pas être ensemble, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Eh bien, non, c'est pas n'importe quoi. Ça peut justement être un enrichissement mutuel qui permet d'être un peu plus naturaliste et un peu plus spirituel. Et non pas l'un ou l'autre. Vous voyez? C'est ça le défi. Et
il y a une crise écologique parce qu'il y a une crise spirituelle. Comme le dit le pape dans son encyclique, cette crise écologique, elle est en grande partie due au péché de l'homme, en grande partie due à l'égoïsme de certains, du fait qu'on a considéré que la Terre est une ressource, et puis d'autres ont considéré que l'homme est une ressource aussi. Et quand on est proche du cœur de Dieu, quand on est proche de lui, on comprend qu'on ne peut pas exploiter son frère et sa sœur. On ne peut pas exploiter la terre, parce que nous sommes tous créatures d'un même créateur. L'expérience spirituelle, en fait, elle a eu tendance à être découplée du monde matériel. Avant 1348, on avait une représentation du monde comme un ensemble très bien ordonné, reflétant la sagesse de Dieu, et tout arrive pour une bonne raison, qui est liée à la providence divine. La peste noire, c'est un événement qui vient complètement défier cette représentation et en saper les fondements, parce que c'est un événement incompréhensible. Pourquoi l'Europe est-elle décimée de sa population, voire plus? Quel est le rôle, quel est le sens de cette punition divine? On ne comprend pas. Ça n'a pas de sens. Et donc, le seul refuge, c'est de comprendre que Dieu veut cela, donc si Dieu le veut, c'est que c'est bon. Mais cette volonté, elle est plus liée à la puissance de Dieu de vouloir qu'à sa sagesse qui organise le monde, puisque c'est un événement qui ne fait pas sens dans l'ordre du monde. Donc ça veut dire que l'ordre du monde n'est plus le lieu de la reconnaissance de la sagesse de Dieu. Et donc ce sont les biens du ciel qui sont à désirer, en pensant que finalement ce monde n'est qu'un lieu de passage, un temps de préparation à ce qui sera notre vraie vocation, le ciel. Donc c'est un peu ces spiritualités doloristes de la fuite du monde. Moi, je pense qu'on ne peut pas vivre sans transcendance. Et voilà. Et je pense on peut appeler ça des transcendances humaines, en fait. La nature, pour certaines personnes, a un peu ce rôle de transcendance, mais je dirais l'art, la musique, pour d'autres, a un peu cette expérience, justement, de dire, mais tout ne dépend pas de moi, en fait, et tout n'est pas sous mon contrôle. J'appartiens à quelque chose qui me dépasse. C'est ça l'expérience de la transcendance. Alors, moi, je le vis à l'intérieur de ma foi chrétienne. C'est dans toute la tradition chrétienne, avec toutes les ressources bibliques, qui me permet d'accompagner cette expérience de la transcendance. Mais pour moi, la transcendance, c'est une expérience profondément humaine. Quand on est face à un paysage comme celui-là, quand on est face à la montagne, face à la mer, ben ça, nécessairement, là, on fait une expérience de quelque chose qui est plus grand que nous. Alors, moi, je fais le lien entre cette expérience de transcendance et celle de Dieu. Je pense que Dieu se fait présent à travers les créatures. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, l'écologie intégrale, c'est une manière de retrouver d'une manière nouvelle cette expérience de la transcendance. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler d'écologie intégrale. Ces mots reviennent régulièrement dans la discussion parce qu'ils disent tout de l'approche chrétienne de l'écologie. Une écologie humaine et environnementale qui relie les questions de justice sociale, environnementale, politique, économique et culturelle. Tout est lié et on ne saurait agir sur une dimension sans toucher aux autres. C'est une conversion intégrale de notre regard, de notre façon d'être au monde. La personne est-elle prête ou non à une conversion? Ça, c'est la vraie question, en fait. L'appel à la conversion, si c'est dit de manière forte dans la Bible et dans le Nouveau Testament, c'est bien que c'est pas si évident que ça.
Puisque, comme on dit, la conversion, c'est vraiment le retournement, c'est limite un pas de danse spirituelle. Et encore, faut-il être assez souple pour le faire, ce pas de danse spirituelle nécessaire, en fait. Et c'est là où il faut être humble, être très humble. Certains vont faire des 180 degrés sans difficulté, et puis pour d'autres, le fait de bouger simplement son épaule, c'est déjà compliqué. Ça fait partie, je pense, de la démarche profonde écologique, c'est que les rythmes sont différents. Et c'est là où je trouve que le mot de conversion est très juste, parce qu'on se convertit, on peut être persuadé, tout à fait convaincu, mais après ça, pour l'incarner, ça prend du temps. Et je vois même nous, en communauté, où on était absolument d'accord sur le projet, malgré tout, il y avait tous les degrés de conviction, tout en étant tout à fait d'accord, mais chacune a fait un chemin, et le chemin, je pense qu'il n'est pas fini pour aucune, en fin de compte. Incarner ses convictions. C'est le chemin qu'ont fait Yadwiga et Thomas à Saint-Péret en Ardèche. Ils sont catholiques engagés et ont fait le pari de changer de mode de vie, de vivre leur conversion en action avec leurs 2 filles, Gabrielle et Sarah. Il me parlait beaucoup dans ses livres de tout ce qu'il lisait en permaculture, les petits jardins potagers qu'il avait fait par-ci par-là. Mais il continue à travailler pour l'industrie plastique et tout ce qui était carton-papier. Ce qui me semblait relativement incohérent avec ses valeurs et son rêve d'être plus proche de la nature. J'étais à Paris là, pendant 7 ans. Je travaillais dans le milieu industriel et je manquais d'enracinement principalement. À Paris, je ne voyais pas la terre, je ne sentais pas le cycle de la nature, les saisons qui s'enchaînaient, c'était pareil. Et je rêvais vraiment d'une implication locale aussi. Ça fait partie de l'enracinement. Il y a le bon sens paysan de faire ce qu'il faut, quoi. Je sais pas, on nous dit qu'il y a un réchauffement climatique, j'essaye qu'il n'y ait pas ce réchauffement. Moi, ça me paraît normal. Parce que l'écologie, c'est protéger la diversité, puis la faire fructifier aussi, et surtout. C'est ce que j'essaie de faire en m'occupant de 45 légumes dans l'année. Là, on a quand même quitté la région parisienne, on a quitté nos salaires parisiens. Ça a impacté fortement notre vie. Je pense que dans un projet comme ça, si on est en couple, il faut que ce soit aussi bien un projet de couple et un projet familial, de savoir quelle place chacun va prendre dans ce projet-là. Et ce projet, il a été mûri ensemble. Bon, j'ai fini la récolte, je ne vais pas ramasser plus. Dans Laudato Si, l'écologie intégrale apparaît justement avant tout comme quelque chose qui nous dit qu'au centre de la vie, il y a la relation. Et que ce que nous apprend la nature, c'est avant tout cette relation d'interdépendance existentielle entre tous les êtres vivants, entre toutes les espèces, et que ça comprend également les humains. Et donc c'est voilà, le fameux « tout est lié » et renvoie à cette question que pour moi est le cœur de l'écologie intégrale, de Laudato Si, c'est de retrouver au centre de la vie la relation. Nos relations avec les animaux, avec les végétaux et nos relations avec les humains. Mais du coup, c'est revisiter ça au niveau des qualités relationnelles que nous tissons avec l'ensemble des êtres vivants. Alors là, ce que vous voyez le tas là, voyez, tout ce qui a l'air moche comme ça, pas beau et tout ça, mais c'est le plus utile. C'est là où c'est l'évangile, je veux dire. C'est le petit qui fait tout le boulot et qui est le plus précieux. Oui, oui, oui. On dit le rapport entre l'évangile et l'écologie. Mais si, c'est que ça. C'est que ça. Et ça, en fin de compte, c'est quand on fait notre distillation. Tout à l'heure, on va passer à la distillerie. Les plantes qui ont été distillées, comme ça a été chauffé, ça fait de la paille. Et ça, du coup, c'est pour du paillage. Et en plus, il n'y a pas de mauvaises herbes.
Il n'y a pas de mauvaise herbe. Alors une herbe que je ne veux Indésirable. pas. Qui ne devrait pas être là, qui est gênante. Elle ne devrait pas être là. Mais ça, c'est quand même aussi tout un truc. Chacun a sa place. Bah, c'est ça, oui, oui. Ça, j'ai des problèmes. C'est que avec des les herbes mauvaises indésirables. Désolée, ma chère. Une herbe, Je vais apporter le terme, mais c'est Une ça herbe qui est beau, indisciplinée. alors, y compris au plan spirituel, c'est que le terme mauvaise herbe doit être à bannir. Quoi. Ah oui, Il est à Parce qu'il n'y a bannir. pas de bonne Ah, ça, herbe on et de ne mauvaise l'emploie herbe. pas. On ne l'emploie pas. On ne l'emploie pas. Ah non. Indésirable. À cet endroit-là. À cet Oui, endroit-là. c'est bon. Ouais, oui, tout à Si on fait fait. ça avec les herbes, on va faire ça avec les personnes après. Hein. Bah, c'est ça. Ça, c'est, je dis toujours, si on ne respecte pas la terre, on ne respectera pas l'homme et on ne respectera pas Dieu. Eh Et oui. ça marche dans l'autre sens. Si on ne respecte pas Dieu, on ne va pas respecter l'homme, on ne respectera pas la terre. Et ça va ensemble. Ça va ensemble. Et ça, j'ai dit, le respect est très important. Et du coup, le respect du rythme aussi. Pas, voilà, si on ne met pas d'engrais pour que ça pousse en janvier, alors que ça devrait pousser en juillet, enfin, laissez-les vivre. Mais c'est quand même, c'est notre terre en fin de compte. Voilà. Ben maintenant, on va aller voir la distillerie. Ah bah oui. Les produits, le résultat. Il s'est passé vraiment une convergence d'événements et de conditions historiques autour de la Renaissance et des débuts de la modernité qui ont fait qu'on a perdu le sens de cette fraternité, de cette communauté avec les créatures. Les guerres de religion ont été une expérience dramatique dans notre conception du vivre ensemble. C'est-à-dire que le christianisme n'est plus la source de la fraternité universelle. La religion devient cause de division et de guerre. Donc la question des élites, c'est comment restaurer ou comment repenser une fraternité entre les hommes et les femmes, et surtout les hommes à l'époque. Eh bien, la solution se trouve du côté du commerce. C'est en développant les relations commerciales qu'une nouvelle fraternité va pouvoir se restaurer. Donc l'être humain trouve son épanouissement et son bonheur à travers le développement de ses conditions matérielles, et cela passe par l'optimisation des relations commerciales et la circulation et la consommation des biens matériels. Donc l'anthropologie qui se développe ici, c'est une anthropologie d'un être humain qui s'épanouit par l'amélioration de ses conditions de vie matérielles et la consommation des biens matériels. On rentre donc dans la société de la production et de la consommation qui, pour fonctionner, a besoin d'avoir une nature comprise comme un stock de ressources. Donc on y est là. Je vous raconte notre histoire aujourd'hui. C'est parce que qu'est-ce qui est le plus important dans notre société aujourd'hui pour rendre les gens heureux, du point de vue des politiques? C'est le pouvoir d'achat. Oui. Il est vert, ça veut dire qu'il n'est pas gelé. Là, il est noir, il est gelé. Ah, je pensais celui-là. Ah oui, moi aussi. Les deux, quand tu appuies, d'ailleurs, ça ne résiste pas, dessous, c'est cuit. Je ne suis pas sûre que je saurais les reconnaître. Oui, moi non plus. Celui-là, il est mort. Oui, apparemment, il est noir. Et celui-là, c'est encore tout petit. Hein, alors, Ah oui, là, il est j'ai vert. vu les cerises, on voit bien déjà. On a ces deux extrêmes, entre instrumentalisation et idolâtrisation ou idolâtrie. Et donc, face à la nature, on peut soit la réduire à une ressource, là c'est l'instrumentalisation totale. On peut aller à l'autre extrême, c'est-à-dire la nature, surtout on ne touche pas parce que voilà, il faut la laisser se développer toute seule, ne pas la toucher. Et donc là, ça devient de l'idolâtrie. Et je pense qu'aujourd'hui, ce à quoi nous invite l'écologie intégrale, c'est justement à ne pas sortir de ces deux extrêmes. Et que si on sort de l'instrumentalisation, ce n'est pas pour passer à l'idolâtrie. Le pape François dit dans Laudato Si, c'est chaque créature a une valeur en soi, mais pas comme un absolu.
comme quelque chose qui rentre dans cet écosystème dans lequel chacun dépend des autres. Nous dépendons des plantes, les plantes dépendent des abeilles. Voilà, c'est ça qui est magnifique dans la vie. Mais du coup, c'est comment chacun, face aux autres, a quelque chose à donner, à recevoir. Donc vous voyez, pour moi, ce qui permet de sortir de ce risque d'idolâtrie ou de paganisme ou de panthéisme, c'est à nouveau de revenir à la relation. C'est la relation avec les autres êtres de la nature qui nous permet de ne pas les sacraliser, de ne pas les idolâtrer, de ne pas les considérer ni uniquement comme un moyen, ni comme un absolu en soi. Oh non mais sérieux, c'est en train de tout dégouliner là. Ah non, la tienne. Il y a 9. Chope l'œuf. Au-dessus, la verte, voilà. Qui a un engagement écologique, soit personnel, soit avec une association. Alors quand je dis personnel, c'est que vraiment vous faites des efforts déjà depuis un certain temps. 2. Ah, c'était pas... Si, personnel, oui, si. D'accord. Bon, tout le monde a commencé à bouger, à faire son tri. Qui a lu Laudato Si, l'encyclique du pape? C'est pas simple parce que comme je suis référent diocésain au label Église verte, on me demande de venir dans des paroisses. Je suis pas encore allé dans une paroisse où il y avait 100 personnes, quoi. À chaque fois, c'est 10-20 personnes qui sont là, qui ont envie d'avancer, mais qui sont pas beaucoup par rapport dans le cadre de la paroisse. C'est toujours des minorités. Donc il y a vraiment encore beaucoup à faire, quoi. Laudato Si est quand même une petite bombe qui nous demande quand même de changer beaucoup de choses. Et il faut recevoir ça. Il faut le recevoir, mais c'est pas pour ça qu'on change tout du jour au lendemain. C'est que c'est un véritable mouvement de fond qui forcément fait pas de bruit, hein, mais qui en fait dans le fond des cœurs, je pense, avance petit à petit. Mais vous voyez, une révolution des mentalités, ça se fait pas en 5 ans, hein. Ça se fait sur une génération, ça se fait sur 25 ans. Il y a eu, en fait, à l'extérieur de l'Église, des réactions très, très encourageantes. À tel point que les leaders de partis écologistes recommandaient à leurs militants de lire l'encyclique. Dans l'Église catholique, ça a été entre sidération et soulagement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de catholiques, et notamment des anciens militants, qui ne comprenaient pas pourquoi l'Église n'était pas plus présente sur ces questions, qui se sont vus soulagés en disant ça y est, enfin, bon. Et puis d'autres même qui avaient quitté l'Église et qui sont revenus, ou qui se sentaient mis au banc de l'Église, un peu marginal, et qui ont plus retrouvé leur place dans l'Église. Et puis il y a tous ceux qui n'ont pas bien compris le rapport. Par exemple, aux États-Unis, on ne pouvait pas être écologiste et pro-vie. Parce que dans les mouvements politiques américains, quand on est écologiste, on est plutôt pour l'avortement. Il y a tout un travail d'apprivoisement, toute une frange du catholicisme, notamment français, de cette nouvelle approche de l'écologie intégrale. Laudato Si, ouais, c'était un peu un appui qui venait d'en haut, quoi. Enfin, il y avait un message du boss pour nous dire que ça y est, on pouvait vraiment agir à ce niveau-là. Là, il y a clairement des fondements qui ont été posés par le pape. Et puis quand on parle d'écologie dans les milieux chrétiens, on n'est plus pris pour un uluberlu. Je pense que ça a été révolutionnaire, que ça a permis du coup à l'Église de prendre une réelle position, du coup d'encourager les catholiques qui voulaient prendre ce chemin de le faire au nom de l'Église.
que les écologistes catholiques ne soient pas considérés comme des extraterrestres dans la grande maison catholique, voire chrétienne. Oui, je trouvais ça très important. Ce qui fait la force de l'Église, c'est sa diversité. L'Église s'appauvrit quand elle est constituée que de gens qui se ressemblent. Et sur une question comme celle de l'écologie, il n'y a aujourd'hui pas de consensus. Donc il faut que nous, on trouve un rythme qui permette à ce que chacun avance à son rythme, mais finalement puisse, dans une visée vraiment spirituelle, avancer sur cette question. Sinon, on court le risque d'avoir des clochers affectifs et affinitaires. Et en fait, ça sera des clochers Facebook. C'est-à-dire où en fait, on ira et on dira que ce que l'on aime avec les gens qui sont pareils que nous. Voilà. Et c'est toujours un risque pour l'Église. Alors que notre vie de foi, elle est sans repos parce qu'on est toujours confronté à l'autre qui partage la même foi en Jésus-Christ mais qui est différent de moi. Et ça, on se le coltine tout le temps. Et c'est difficile et c'est lourd. Et il y a des moments où on craque et on se dit, si c'est ça, j'arrête d'aller à la messe ou je ne veux plus voir un tel. Et c'est dur, hein. Et donc nous, notre rôle, c'est d'être des pontifes, c'est-à-dire de savoir créer des ponts. On a le droit de ne pas être d'accord sur la question de l'écologie, même entre chrétiens, mais il faut bien voir qu'en fait, la façon dont l'Église se situe sur ces questions-là transcende ces clivages. L'écologie intégrale que le pape François propose, ce n'est pas une approche qui vient renier l'engagement chrétien au service de la dignité de la personne humaine. Au contraire, elle l'inclut, elle veut l'investir d'une manière beaucoup plus large, au sens de la prise en compte de la complexité de la réalité du monde. Donc il n'y a pas une écologie environnementale à opposer à une écologie humaine. Non, c'est au contraire, elles trouvent leur accomplissement dans une écologie intégrale. Ça, c'est l'avenir. L'avenir? Oui, c'est pétillante. Qui va faire son veau dans un mois. Ah oui? Une génisse. C'est une génisse. Jamais eu de veau. Elle est un peu petite. Mais elle a déjà du ventre. Ah oui. Je pense que la dimension spirituelle, elle est importante parce qu'elle implique de sortir peut-être un peu des lois biologiques, strictement, pour entrer dans ce que j'appellerais les lois de l'amour, qui ne sont pas nécessairement des lois biologiques. Les lois biologiques, elles sont fondamentales à respecter et à vivre, à retrouver, parce qu'on les a perdues, en particulier les lois de finitude. Mais cela ne suffit pas pour pouvoir aller dans ce défi qui consiste à permettre à l'aventure de la vie de se poursuivre. Comme dit le pape, il dit à un moment là, il faudrait que certaines parties du monde, celles qui sont le plus riches, décroissent, et puis que celles qui sont les plus pauvres puissent elles, croître, et qu'il y ait une répartition qui se fasse. Et celle-là, elle peut se faire que sur la loi de l'amour. Ce n'est pas la loi biologique qui le fait. On agit, nous, mais avec notre faiblesse, avec l'humilité de se dire on n'a pas la grandeur ou la puissance de frappe, entre guillemets, qu'on pouvait avoir il y a 30 ans. Non, on le fait petitement, on le fait avec d'autres. Encore faut-il que d'autres acceptent qu'on travaille ensemble. Et ça, c'est une autre paire de manches aussi. Puisqu'après, il faut arriver à dépasser les stéréotypes que des personnes peuvent avoir sur l'Église, et puis pour l'Église aussi, de pouvoir travailler avec d'autres gens et dépasser aussi les stéréotypes qu'elles peuvent avoir auprès de certaines associations écologiques. La société, je pense, a déplacé aussi son regard sur l'Église. Vous savez, il y a eu quelque chose de très beau dans la première assemblée plénière des évêques. Ils ont invité
des gens qui n'étaient pas chrétiens. Parce que, et ça j'ai trouvé très intéressant, parce que d'une certaine manière, les évêques ont dit, aujourd'hui on voit des gens non chrétiens qui sont capables des changements, des engagements très radicaux, d'un changement radical en termes de mode de vie, voilà, qui abandonnent, qui changent de métier, qui passent à une vie beaucoup plus simple. Et cette radicalité, nous, on était habitués à la voir chez les chrétiens. Voilà, la vie religieuse, on peut dire, est associée un petit peu à ces engagements très radicaux. Aujourd'hui, ce n'est pas les chrétiens les plus radicaux. Les gens qui montrent cette radicalité, ce n'est pas les chrétiens. Et donc, ils ont dit, il faut les écouter, ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, ils nous renvoient à quelque chose que nous, voilà, peut-être on est en train de passer à côté. Mais du coup, on entendait dans leur choix quelque chose qui disait, voilà, que disait la vie et ce souci de la vie, avec d'autres mots, mais qui rejoignait quelque chose qui était essentiel aussi pour nous chrétiens. Mais vous voyez, c'est très beau parce que le pape insiste beaucoup à être une église en sortie. C'est pas de sortir pour aller conquérir et faire plus des chrétiens, c'est de dire aujourd'hui en dehors de nos églises, il se passe des choses qui sont essentielles, qui sont source de vie et qui sont en cohérence totale avec l'Évangile, même si elles ne sont pas faites au nom de l'Évangile. Eh bien, je pense que l'écologie aujourd'hui nous permet, à nous chrétiens, de rentrer dans un dialogue et dans un échange avec les non-chrétiens complètement nouveau sur l'essentiel de la vie. Ceux qui vénèrent Gaïa, mère nourricière, ils n'ont pas tort. C'est quand même de la terre qu'on se nourrit. Après ça, c'est un peu comme Saint Paul et le temple au Dieu inconnu. Il dit, attendez, moi, votre Dieu inconnu, moi, je sais qui c'est. Voilà. Et là, on dit, bah, c'est très bien, mais on peut peut-être aller un peu plus loin. On fait la même chose que d'autres, exactement la même chose. Enfin, et du coup, ça nous a fait rencontrer des gens qui sont venus parce qu'ils avaient entendu dire qu'en effet, on avait une démarche écologique, qui n'était pas du tout chrétien, catho, tout ce qu'on veut. Mais du coup, on avait ça en commun. Mais nous, voilà, c'est au nom de Jésus-Christ. Et voilà. On a un bout de chemin ensemble, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et donc de fraternité, en fait, compte. Il y a de plus en plus on parle du burn-out climatique, on parle de solastagie, c'est ça? Donc on parle d'angoisse, d'anxiété climatique, et effectivement, on a des gens qui sont très très angoissés sur leur avenir, parce qu'ils se disent dans quelle planète on va vivre dans 20, dans 10, dans 15 ou 20 ans. Et là-dessus, l'Église a l'avantage d'avoir la patine du temps. C'est-à-dire qu'elle a 2000 ans d'histoire. Bon gré, mal gré, avec ses zones d'inconfort, ses zones de faiblesse, avec ce qu'elle a pu apporter aussi. Hein. Et ça, c'est très important, de penser les choses sur un temps long, et pas sur un temps court. Et puis après, dans une visée aussi spirituelle, on a ce que nous, on appelle la visée eschatologique.
de notre vie. Donc derrière ce mot eschaton, ça veut dire en grec avenir, mais c'est de se dire qu'on réalise des choses sur la terre pour porter du fruit pour l'éternité. Donc en fait, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que je suis prêt à mener concrètement aujourd'hui dans ma vie qui puisse porter du fruit pour l'éternité. Donc bon, là je vais très très loin, ça décolle un peu, mais en fait c'est une très très belle question, et donc ça nous permet de délier en fait cette question du temps. La force que nous avons, nous chrétiens, c'est qu'il y a toujours la promesse. Avec Dieu, rien n'est définitivement arrêté. Avec Dieu, rien n'est définitivement détruit. Il a vaincu la mort. Et donc, il y a des choses qui sont encore possibles sur cette terre. Et dans la création, il y a des choses qui sont encore possibles. Mais tous les jours, il y a des étoiles qui naissent. Tous les jours, il y a des galaxies qui bougent, etc. Il y a du mouvement partout. Alors, pourquoi considérer que c'est fini ici, quoi ? Je crois.